Bonjour, chers consultants, bonjour, chers formateurs, comment allez-vous? Bien. D'accord, vous êtes fatigué? Non. D'accord? Ok. Je vous remercie d'être là avec nous, avec moi, pour cette séance de formation. Avant de débuter, on va faire un tour de table. Donc, vous allez vous tenir debout, vous allez vous présenter, donc nom, prénom, votre fonction et quelle notion vous avez du marketing. Vous me dites quelle notion vous avez du marketing. On commence par vous. Je suis Serge Lois, stagiaire à Foscode. Pour moi, le marketing, c'est une stratégie de vente, de vendre son produit. D'accord. Ok, merci. Je suis Euron Sostel. Monsieur Sostel, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis superviseur à Foscode. Pour moi, le marketing, c'est une stratégie de vente. D'accord, merci beaucoup. Et moi, c'est Michael Babou, enseignant en langue. Enchanté, monsieur Michael. Ouais, pour moi, le marketing, c'est comment atteindre ses clients. Comment atteindre ses clients? Merci beaucoup. Et vous? Moi, c'est Rose Vagba, Rose Vagba, enchanté. formatrice à Foscode. Pour moi, le marketing, c'est comment atteindre le client. Merci beaucoup, Rose. Donc, je vous remercie. Donc, pour vous remercier, on va faire un petit truc. Donc, j'ai dit 1, 2, 3, 4, vous faites. Merci, ok? 1, 2, 3, 4. Merci. 1, 2, 3, 4. Merci. 1, 2, 3, 4. Merci. Je vais me présenter. Moi, je suis Anselme Cédric Daniel, consultant, formateur, facilitateur. Je suis aussi CEO de ma propre entreprise Event Consulting International. Je suis aussi responsable marketing au cabinet Foscode. Donc là, vous avez mes coordonnées. Donc je suis principalement entre le cabinet Foscode et le cabinet Event Consulting. Comme vous le remarquez, je vais vous entretenir aujourd'hui sur le marketing. Aujourd'hui, vous avez chacune une notion du marketing. Et tout ce que vous avez apporté comme réponse est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, on va parler d'un élément en marketing très important, qui est le début même de toute stratégie marketing. D'accord? Mais pour qu'on puisse parler de cet élément, on va regarder ensemble, il y a une image, et vous allez me dire ce que vous voyez sur l'image. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Monsieur, dites-moi. Sur cette image, on voit un diagramme qui a été segmenté. Il dit sur cette image, il voit un diagramme qui a été segmenté, un cercle, c'est ça? Qui a été segmenté. Très bien. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc la segmentation, comment on l'aperçoit? Comment on perçoit cette segmentation? Bon, il y a plusieurs couleurs. Exactement. Le cercle a plusieurs couleurs. Qu'est-ce qu'on voit d'autre encore? On voit des personnes qui sont dans différentes couleurs. On voit des personnes qui sont sur différentes couleurs. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Il y a une distribution des personnes sur les écrans. Il y a une distribution des personnes. Est-ce que la distribution est proportionnelle? Non. Non, monsieur. Oui. Non, monsieur. Vous pouvez m'appeler formateur. D'accord, non formateur. Ok. La couleur jaune, par exemple, il y a une seule personne. Ok. La couleur violette, il y a 5 personnes. Et D'accord. ainsi de suite. Félicitations, c'est très bien. Du coup, qu'est-ce vous pouvez donner comme analyse? Qu'est-ce que ça veut? Tout ça, quand on réunit tout ça, on voit un diagramme, on voit des couleurs, on voit des personnes qui ne sont pas proportionnelles. Il y a d'autres qui ont 5 personnes, il y a d'autres qui ont 1 personne, il y a d'autres qui sont violet, bleu. Si on doit interpréter, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que c'est? Moi, je pense que pour moi, je vois qu'il y a eu une segmentation, une répartition inégale de cette segmentation. Exactement. Il y a un mot très important qui est ressorti dedans, segmentation. À plusieurs reprises, vous avez utilisé ce mot-là, segmentation, segmentation. Et c'est ça l'objet de cette formation aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de segmentation. Mais surtout, on va parler des critères de segmentation marketing. C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique que dans un groupe, il y a beaucoup de personnes et dans d'autres groupes, il y a moins de personnes, sachant que ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des jeunes. En fait, comment on a fait pour arriver à cette répartition-là? Donc ici, on va parler de critères de segmentation en marketing. D'accord? Donc, on va parler, voir bien, on va parler des critères de formation et surtout pour que cette formation se passe de façon très bien, on va voir quelques règles de vie. La première règle de vie, c'est un cours participatif. Donc voilà, c'est vraiment vous et moi qui allons faire le cours. Ce n'est pas que moi seul qui vais venir vers vous pour vous parler de ça.
La deuxième chose, c'est que vous devez vérifier que vos téléphones soient sur silencieux. Donc, s'il vous plaît, vérifiez que vos téléphones soient sur silencieux. Est-ce que vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? Tout le monde a son téléphone sur silencieux? Super. Deuxième chose, pour prendre la parole, on va lever la main. D'accord? Et lorsque quelqu'un a la parole, on ne l'interrompt pas. Ok? Autre chose, les toilettes. Donc, les toilettes, vous les trouverez à droite lorsque vous sortez d'ici et encore à droite. D'accord? Vous trouverez les toilettes, c'est les toilettes hommes et les toilettes femmes. Ensuite, la sortie. La sortie, nous avons deux sorties. Donc, en cas de problème, il vous suffit de suivre les flèches pour pouvoir sortir facilement. Dans cette séance de formation, nous aurons une pause café que vous trouverez à gauche derrière, au cas où, voilà, une pause café qui va durer en moyenne 10 à 15 minutes. Il y aura aussi des moments pour le repas, entre midi et 2. Et surtout, il y a deux innovations qui vont entrer dans cette partie. C'est que pendant cette partie, vous allez me noter. D'accord? Pendant cette partie, vous allez me noter. Donc, vous êtes, comme je vous l'ai dit, c'est un cours participatif. Donc, vous allez me noter. Mais avant aussi, je veux que vous-même, d'abord, vous vous notez. C'est-à-dire, aujourd'hui, vu ce que vous connaissez du marketing, combien vous vous donnez sur 5 quand il s'agit de segmentation marketing? Donc, vous vous notez. Notez-vous. Monsieur, c'est quoi? Donc, vous vous notez sur 5 sur la notion de segmentation marketing. Qu'est-ce que les critères de segmentation marketing par rapport à vos connaissances? Par rapport à vos connaissances. C'est bon? Donc, deux critères. Première chose, vous vous notez sur 5. Deuxième chose, j'aimerais aussi que vous m'évaluez à la fin de la séance. Donc, vous regardez un peu tout. Ok? Est-ce qu'on est bon pour les règles de vie? Qui veut changer quelque chose? Qui veut qu'on ajoute quelque chose? Qui n'est pas à l'aise avec ça? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, donc quels sont les objectifs? Je promets que si vous suivez très bien et que vous êtes avec moi, que vous êtes concentré là-dessus, je vous promets qu'à la fin de ce module, vous serez capable d'identifier c'est quoi une segmentation de façon claire. D'accord? Vous n'avez pas dit c'est des images, c'est des ronds, c'est des diagrammes. Mais vous allez pouvoir savoir c'est quoi exactement une segmentation. Vous serez capable de pouvoir identifier les catégories de segmentation. Donc d'abord, vous allez savoir combien de catégories il y a, mais les identifier, savoir ce que c'est concrètement. Et quand vous sortez ici, vous allez parler maintenant comme de véritables marketeurs. Mais surtout, vous allez être capable de classer ces critères de formation-là selon ces catégories. Donc quand on va vous donner un critère de segmentation, vous serez capable plus tard de le mettre, de savoir à quelle catégorie il est. Donc c'est ça l'objectif de cette formation. Pour que je puisse atteindre l'objectif, on va faire deux choses. Première des choses, je vais d'abord identifier, je vais faire la définition de la segmentation. Donc je vais vous définir la segmentation. Ensuite, je vais vous présenter les catégories de segmentation. Ok? Est-ce que nous sommes bons pour ça? La structure et l'objectif. Oui? Vous trouverez pendant toute la période de la formation, la structure et les objectifs ici, de sorte que vous puissiez vous rappeler régulièrement que voilà les objectifs que nous nous sommes fixés au début et la structure du cours. Connaître les critères de segmentation, ça vous permet de faire quoi concrètement? C'est-à-dire lorsque vous allez suivre mon cours et que vous allez comprendre tout ça, quand vous allez connaître les critères de segmentation, à quoi ça va vous aider dans la vie de tous les jours? Connaître les critères de segmentation, si vous suivez vraiment ce cours, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre de valoriser le ciblage de votre entreprise. Ce qui est très important dans votre entreprise, dans vos différents secteurs d'activité que vous avez cités, c'est que si vous connaissez clairement les critères de segmentation, vous pouvez mieux valoriser et cibler la clientèle cible de votre entreprise. Ça va vous permettre d'accroître votre compétitivité. Parce que connaître les critères de segmentation, ce qui signifie que vous pouvez aussi comparer vos critères de segmentation avec les critères de vos concurrents. Donc si vous suivez ce module-là, vous allez pouvoir être capable de pouvoir accroître vos compétitivités grâce à ces critères de segmentation-là. Connaître ces critères de segmentation vont vous permettre de faire quoi? De développer votre marché. Parce que qui dit marché,
dire, voilà, connaître comment vous pouvez vous implanter dans ce marché, savoir comment les gens se comportent dans ce marché-là. Donc ces critères-là vont vous permettre de pouvoir mieux développer votre marché. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas pensé à ça au début, mais grâce à cette connaissance que vous allez voir aujourd'hui sur les critères de formation, des segmentations, cela va vous permettre de vraiment développer votre marché. Connaître ces critères de segmentation va vous aider à faire quoi? Ça va vous aider à avoir une meilleure communication. Parce que la manière que vous devez communiquer avec les femmes, ce n'est pas de la même manière qu'on communique avec les hommes. Peut-être en fonction de votre produit et de votre besoin, si vous savez bien segmenter votre marché, et surtout si vous connaissez ces critères de segmentation, il sera très facile pour vous de vous adresser de façon ciblée et explicative à votre clientèle. Enfin, connaître ces critères de segmentation vous permet d'augmenter votre rentabilité. Parce qu'une fois que vous avez rempli toutes ces conditions, qu'est-ce qui va se passer? La rentabilité va suivre. D'accord? On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Monsieur Sostel, qu'est-ce que vous voyez au tableau? Je vois. Bon. Ça, c'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes. Très bien. Qu'est-ce que vous voyez au tableau? Un groupe de personnes avec différentes couleurs. Un groupe de personnes avec différentes couleurs. Ces humains sont quand même étranges. Pourquoi c'est étrange? Dites-nous. Ils sont des groupes de personnes. Moi, je vois des petites boules. Exactement. Ils voient des petites boules, mais c'est ça, ils voient des petites boules. De différentes couleurs, il y a le marron, il y a le rouge, il y a le bleu. Voilà, ce n'est pas forcément des personnes, ce sont des petites boules. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vois au tableau? Je vois des formes. Tu vois des formes. Des formes géométriques. D'accord? Si je vous demandais ces formes géométriques de les regrouper, qu'est-ce que vous allez faire? On va les regrouper en fonction de la couleur. Pourquoi? Parce qu'ils ont pratiquement tous la même forme, la D'accord. même taille. Donc je me dis c'est uniquement en fonction de la couleur qu'on va les regrouper. Et la couleur, ça représente quoi? Comment on peut encore les regrouper si on doit les regrouper en des petits groupes? Est-ce qu'il y a une autre manière de les regrouper? Oui, effectivement. C'est- Donc, ceux qui sont vers le haut vont rester en haut. D'accord. Ceux qui sont au centre vont rester au centre. Ok. Puis maintenant, on va aussi avoir un groupe en bas. On va aussi avoir un groupe en bas. Ça aussi, c'est une manière de regrouper. Comment on peut encore les regrouper? Vous voyez plus d'autres moyens. Donc, on est parti du principe qu'on peut les regrouper. Est-ce qu'on est d'accord? Et ce que vous avez dit, les couleurs, la géolocalisation, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce sont leurs caractéristiques. Ce sont des caractéristiques. Un bon pour lui. 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 On recommence. Un bon pour lui. Un bon pour lui. Un bon pour lui. Un bon pour lui. Ok. Ce sont des caractéristiques ou encore appelées des critères. Donc, lorsqu'on vous donne une population ou bien un ensemble d'individus ou bien des objets, il est important de se poser la question qu'est-ce que c'est et comment on peut les regrouper. Donc, trouver des critères. Moi, ici, les critères que moi j'ai assignés à ça, j'ai dit tous ceux qui sont en bleu sont des femmes, tous ceux qui sont en rouge sont des hommes et tous ceux qui sont en jaune sont des adolescents. C'est moi qui ai affecté ces critères. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous comprenez? Donc, suivant ces critères, effectivement, comme vous l'avez dit, moi j'ai opté pour pour les regrouper en bleu, en couleur. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Les bleus, qu'est-ce que j'ai mis? Visiteurs? Visiteur simple. Ok. Les jaunes? Visiteur LD6. Les rouges? Gros consommateur. Pourquoi j'ai fait ça? Ça veut dire quoi ça? J'ai dit j'allais faire avec des hommes, les femmes, et puis je parle des visiteurs simples, des visiteurs indécis. C'est pourquoi on a arrivé à là? C'est quoi ça en fait? Qu'est-ce que c'est? On a parlé des critères ou des caractéristiques. Et puis là, je parle, oui, qu'est-ce que c'est? Là, vous les avez classés en fonction de leur comportement. En fonction de leur comportement. Donc il y a deux mots qui sont ressortis. Un bon pour lui, un bon pour lui, un bon pour lui, un bon pour lui. Il y a deux mots qui sont sortis. Effectivement, il y a regroupé en fonction des critères, mais surtout en fonction des comportements. Donc la segmentation, c'est quoi? Donc la segmentation,
Oublie la division mathématique. De terre à terre, la segmentation, c'est quoi? C'est identifier des critères d'un ensemble et de les classer en fonction de leur comportement. Exactement. Qui peut ajouter quelque chose pour montrer encore bien, pour améliorer? Ou bien vous êtes tous d'accord avec lui? Vous êtes tous d'accord avec lui? Oui. Non? 1, 2, 3, 4 pour tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, une chose, c'est de savoir la segmentation. Mais vous allez me demander, mais il y a beaucoup de critères. Comment je fais pour savoir quels critères pour pouvoir identifier par rapport à un besoin donné? Donc, on a essayé de regrouper ces critères-là en catégories. D'accord? Et on a identifié 4 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les critères comportementaux. Ce sont les critères, au fait, qui sont liés à vos comportements, à tout ce qui est le comportement de l'individu. Vous pouvez me donner un exemple de critère comportemental? Qui peut me donner un exemple de critères liés au comportement de l'individu? Les personnes qui s'énervent. Ok, ça peut être possible, effectivement, les questions qui s'énervent beaucoup, mais c'est surtout le comportement qui est derrière. Quand ils s'énervent, qu'est-ce qu'ils font? C'est la résultante en fait. Voilà, c'est quoi ils s'énervent beaucoup, oui, ça c'est la caractéristique. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font en fait s'ils s'énervent? Ils deviennent violents. Ils deviennent violents. D'accord? Très bien, un bon poil. Un bon poil. Un bon poil. Voilà, donc ils deviennent violents. Quel autre exemple de critères liés au comportement? Les personnes nonchalantes. Les personnes nonchalantes, ok, c'est très bien aussi. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne le retard dans le travail. Donc les personnes qui sont en retard dans le travail. Et si on se met dans le milieu digital, quel genre de comportement on peut identifier? Des gens qui sont régulièrement sur les réseaux sociaux. Des gens qui sont régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est un comportement. D'accord? Il y a des gens ici, ils vont dire non, moi je suis iPhone, je ne suis pas Samsung. C'est un comportement aussi. Donc ce sont tous ces critères-là qu'on les a retrouvés dans la catégorie critères comportementaux. Il y a aussi ce qu'on appelle les critères géographiques. Qui peut me donner un exemple de critères géographiques? La nationalité. Ok, la nationalité peut faire partie du critère géographique, mais c'est vraiment apprendre à des pincettes, oui. Mais c'est très bien. Ça, c'est les personnes en fonction de leur zone, c'est-à-dire la population, la population. Exactement, en fonction des zones. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme critère géographique? Comme la en fonction des zones, les nordistes. Les nordistes, les sudistes, voilà, donc là vous savez. Les critères psychographiques, c'est quoi d'abord? Ce sont tous les critères qui sont liés au cerveau. Pas au cerveau, mais à la psychologie. Mais c'est très bien, un bon pour lui. Un bien pour lui. Un bon pour lui. Ok. Des exemples de critères psychologiques. Oui, elle a dit le raisonnement. Les raisonnements. Donc, il y a des penseurs. Il y a des fous et des hommes normaux. Les fous et les hommes normaux, ça c'est oui. Maintenant, c'est quoi la caractéristique? Genre, c'est quoi si tu veux identifier un besoin, comment tu vas l'identifier? Comment tu les regroupes en fait? Des personnes qui sont en plein état de leur faculté cognitive et des personnes qui sont en état défaillant de leur faculté cognitive. D'accord? Donc effectivement, donc ça, ce sont des critères liés sur la psychologie. D'accord? Ensuite, on a les critères démographiques. C'est quoi? Moi, c'est. On lève la main. C'est tout ce qui est lié à l'âge. D'accord? Au sexe. D'accord? Le déplacement. Attention, 4 déplacements. Les déplacements d'un groupe. Développe, c'est quoi quand tu dis déplacement? On parle de déplacement. L'immigration, c'est ça? C'est le fait de se déplacer d'un point A à un point B. L'immigration. L'immigration, Les migrants et les non-migrants. Ouais, on peut voir ça comme ça. Mais migrants, non-migrants, on va plutôt placer ça dans le géographique. Et qui tient un point A pour aller vers un point B. D'accord. Donc on prend l'âge, on prend le sexe. Il y a l'âge, il y a le sexe, il y a la taille, il y a vraiment toutes les caractéristiques qu'on peut avoir sur une population donnée. D'accord. Démographie, c'est vraiment lié à la population. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que vous avez des questions sur les critères de segmentation? Et les catégories surtout? Oui. Les pauvres et les riches, on les place où? Selon vous, les pauvres et les riches, on les place où? Pour moi, parce que
les pauvres, les riches, c'est pas un critère aussi. Non, c'est pas un critère, puisque une personne pauvre peut être positionnée dans les critères comportementaux. Ça va dépendre de la réaction de la personne ou bien de la taille, si on prend le critère démographique. On les laisse terminer. Ça va dépendre en fait du critère exact. Riche pauvre, ce n'est pas exactement un critère pertinent où on pourrait Non, placer. ok, c'est très bien. Je vais réorganiser un peu le débat. Déjà, tout ce qui permet de caractériser un individu est un critère. D'accord? Après, on va rentrer certes dans la pertinence et dans la non-pertinence. Ça va dépendre maintenant des besoins qu'on va identifier. Mais déjà, tout ce qui peut caractériser un individu, c'est un critère. D'accord? Donc, pour répondre à sa question, il a dit riche, pauvre, si on doit les placer. Donc, selon, maintenant que tu sais que tout ça, ça fait partie des critères, tu vas essayer de répondre encore. Si tu dois les placer dans une catégorie, où tu dois les mettre? Est-ce qu'un critère peut être placé dans plusieurs catégories? Oui, c'est possible. C'est possible. Je vais la classer dans la catégorie des critères comportementaux et dans la catégorie des critères psychographiques. Pourquoi? On a dit que les critères comportementaux, ça c'est pour voir s'il est riche, soit s'il est riche ou s'il est pauvre. Riche, pauvre. Ça c'est au niveau. Maintenant, psychographique, je peux dire, si tu es pauvre ou si tu es riche, souvent c'est dans la tête. Ok, on va poser la question, je laisse les autres répondre d'abord. Dites-nous. Bon, pour ma part, c'est dans les critères démographiques. Et pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a cité que les critères démographiques, c'était l'âge, et puis la taille, ainsi de suite. Donc, je me dis, démographique, parce que c'est quand même pertinent. Être riche, être pauvre, c'est quand même pertinent. Quand je regarde psychographique, ça peut pas être là-bas. Parce que là-bas, on a dit, c'est dans la tête. Alors qu'aujourd'hui, quand nous on parle de richesse, on parle de quelque chose de concret. On ne parle pas sur le point de vue psychologique. Maintenant, comportementaux, je ne pense pas. Parce qu'il y a des pauvres qui se comportent comme des riches. Donc, je ne pense pas que c'est là-bas. Géographique aussi, on a dit, c'était les pays, les villes, des endroits clés. Donc, je pense que c'est dans le démographique. Démographique, d'accord. Et bon, comme tu veux répondre à la question. Vous avez demandé est-ce qu'on peut placer un critère dans plusieurs secteurs. Et la réponse est oui. Lorsqu'on divise les pauvres et les riches, on peut bien les placer dans les critères comportementaux parce que leurs comportements sont totalement différents. Quand on voit le pauvre, il a des façons de faire qui sont totalement différentes de la façon de faire des riches. Exactement. Voilà, il va s'habiller d'une certaine manière, il va peut-être dans sa tête dire, enfin, dans son action, il dira par exemple que Lazara ne peut jamais entrer là-bas. Ce n'est pas un quartier qui dit pour faire ce qu'il a envie de faire. Alors que le riche, lorsqu'il voit quelque chose, il le fait, il le fait. Donc leur façon de faire, c'est totalement différent. Donc sur la base des critères comportementaux, on les sépare. Psychologiquement aussi, voilà, on peut les séparer. Parce que sa façon de réfléchir même, c'est autre chose. D'accord. Mais quand vous dites riche et pauvre, c'est quoi en fait? C'est quoi le critère derrière? C'est la richesse. C'est l'argent. C'est ça en fait le critère derrière. Est-ce que quelqu'un a de l'argent ou est-ce que quelqu'un n'a pas de l'argent? Et qui parle de l'argent parle de revenus aussi. Quand vous dites riche et pauvre, c'est quelqu'un qui a un excellent revenu, quelqu'un qui n'a pas de revenu excellent. Ça c'est un premier point. On peut aussi leurs besoins. Le riche a besoin d'un tel confort. Donc quand il s'agira de besoins, on va se pencher vers les autres critères, d'accord? Les autres catégories. Mais quand il s'agit du critère riche et pauvre, lorsque vous êtes en entreprise, c'est un critère purement démographique. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Vous êtes un peu sceptique, vous n'êtes pas rassuré. Je reprends. Lorsqu'il s'agit d'analyser le comportement d'un individu, en termes de besoins, d'accord? Là, on peut justifier, comme il a justifié là, avec les critères comportementaux, les critères psychologiques. Mais lorsqu'il s'agit uniquement de prendre les caractéristiques uniques, riches et pauvres, c'est le revenu moyen. C'est ce que vous attendez, CS+, CC+, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en fait. Le revenu moyen. On dit lui, la classe sociale S, la classe sociale C+. Voilà, donc ça, c'est démographique. On les place déjà dans la catégorie démographique. On est bon? Oui, monsieur. Super. Un bon pour vous. Un bon pour vous. Un bon pour vous. Voilà. J'ai un panier de bonbons ici. On ne va pas donner ça à une personne, on va donner ça. On va donner ça à une personne plutôt. Il y a un panier de bonbons là. On va faire un petit jeu. On va faire une activité. D'accord? L'activité, elle est très simple. L'activité, elle est hyper simple.
les 4 marqueurs. Donc, l'activité consistera d'identifier et classer les critères de segmentation selon leur catégorie. C'est ça l'objectif de l'activité. Je peux avoir mon téléphone. D'accord? Donc, vous aurez chaque membre de la CAP va devoir choisir un marqueur. Donc, on commence par les femmes, parce que c'est la femme qui est seule ici. Tu veux quel marqueur? Le rouge. Tu veux rouge. D'accord. Tu veux quel marqueur? Le bleu. Tu veux quel marqueur? Vert, noir. Donc voilà, je viens de vous distribuer les marqueurs. Vous devez ensuite vous placer devant les tableaux. Il y a des tableaux, il y a 4 tableaux. 1, 2, 3, 4. Donc chacun de vous va se placer, attendez d'abord. Donc chacun de vous va se placer devant les tableaux, d'accord? Et va énumérer en 1 minute tous les critères qui sont sur le tableau. C'est-à-dire, sur le tableau, vous allez voir, il y a les différentes catégories. Donc ici, par exemple, on a critères comportementaux. D'accord? Là, on a critères géographiques. Là, on a critères psychologiques. Là, on a critères démographiques. On est d'accord? Donc, vous allez vous placer chacun sur un tableau. Et en 1 minute, vous allez citer tous les critères démographiques ou géographiques que vous connaissez. Tous les critères. Vous ne vous limitez pas. Et chaque 1 minute, on change. De telle sorte que chacun de vous va passer sur les 4 tableaux. D'accord? Et celui qui va citer le plus de critères, c'est lui qui va gagner le bonbon. Le panier. Oui, il y a plusieurs bonbons dedans. Ah, C'est pas un seul, c'est le panier de bonbons. Donc celui qui va, le bonbon est en jeu, celui qui va citer le plus de critères, toutes catégories confondues, va gagner le panier de bonbons. D'accord? Du coup, est-ce que vous avez bien compris les instructions? oui. D'accord, vous avez des questions sur les instructions? Donc je programme 1 minute par catégorie. Vous êtes d'accord? Donc vous vous placez devant les tableaux. Vous vous placez devant les tableaux. Chacun a son tableau. Chacun a son tableau. Vous êtes prêts? Non, je n'ai pas dit d'écrit. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Top! Donc je continue dans la consigne pour tout le monde. On ne réécrit pas les critères deux fois. C'est si vous venez quelqu'un derrière un critère, on ne réécrit pas ça. Ok? Tous les critères que vous connaissez. Donc nom, âge, classe sociale. Ok? Sexe. Qu'est-ce que tu connais d'autre comme critère démographique? Démographie, c'est tout ce qui est lié à la population. Tu vois? Donc qu'est-ce que tu connais? Continue. Continue. Il ne reste plus beaucoup de temps. Continue. Vitesse psychographique. Intelligence connaissance. C'est bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore dedans? Désir, c'est vaste, par contre. Désir, c'est pas. C'est vaste. Il faut. Désir, c'est vaste. Il faut être plus précis. Désir de quoi? On continue. Désir, c'est vaste. Hein? Critère géographique. On a vu la définition d'un critère géographique. Sud, non, c'est pas ça le critère. Maintenant, tu as dit sudiste, tu as dit nordiste. C'est ça les critères que tu dois citer. Ou zone géographique, là ça résout tout. Mais tu vois, le nord-sud, c'est pas ça, c'est le 4 points cardinaux. Voilà, le sudiste, le nordiste. Je ne sais pas comment tu as trouvé pourquoi c'est plus centriste là, mais bon, l'idée, c'est de partir vraiment sur tout ce qui est géographique. Et dans géographie, ce n'est pas forcément le lieu aussi, tu vois. Géographie par rapport aux activités, tu vois. C'est des critères aussi qu'on peut prendre en compte. Ok? Top! On change de tableau. On fait dans les aigus d'une montre. Voilà. Toi, tu étais où? Là? Tu passes là. Toi, tu passes là. On continue. Je reprends. 1 minute. Top! Géographique. On ne réécrit pas ce qui est déjà écrit. Taille, c'est le plus vaste. C'est le parti plus en profondeur, un bon critère. Taille, ok. Ok, c'est très bien. On accélère, il reste 24 secondes. On va changer le tableau bientôt.
18 secondes. Top. On change de tableau, on change de tableau, on change de tableau, on change de tableau, rapidement. On change de tableau. On change de tableau. J'ai lancé le prochain chrono, j'ai en train de perdre du temps. On change de tableau, rapidement. Le psychologique et le gars. Non, je ne sais pas encore tout dire. Il y a des critères qu'on peut mettre dans la psychologie. C'est fou, tout ça là déjà. Ça va ce que les vues là, il va chercher Il n'y a pas d'intérêt. Il y a l'intérêt. Tu vois, la psychologie, tout ce qui est en rapport avec l'intérêt. Tu me fais expliquer l'intérêt, c'est quoi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'on fait explication? Confort, il y a l'amour. Ça fait partie de l'intérêt. Par exemple, quelqu'un qui a l'intérêt. Tu vois? Tout ça, c'est dans l'aspect psychologique que ça se joue. D'accord? 14 secondes, on s'apprête. Monte. Ok, pas de souci. On peut regarder ça. 14 secondes. On change de tableau. On change de tableau. On change de tableau. Le chrono est lancé. Critère géographique, qu'est-ce qu'on fait? Critère géographique. La météo, c'est un critère. Oui, la météo, c'est un critère géographique. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme critère géographique encore? Géographie, c'est pas forcément une vue. Ne réfléchissez pas en vue. C'est pas forcément une vue, c'est géographique. Hier, j'étais ici, mais avant-hier, j'étais là, c'est géographique. D'accord? On peut dire, donc pour ça, on fait ceux qui sont venus comparés à ceux qui sont venus avant-hier, c'est un critère. Ça c'est très bon. Critère psychologique, on a le confort, c'est bien. Surdoué, c'est l'intelligence de critère. Mathématicien. Ici le critère c'est quoi? Parce que mathématicien, tu es déjà en train de catégoriser les personnes. C'est quoi le critère derrière? Parce que là, tu dis mathématicien, littéraire. Là, tu es déjà en train de les catégoriser. C'est quoi l'intérêt? Derrière, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi le critère? On dit pas, on cherche les critères psychologiques. Ici, c'est la compétence. Tu vois? Et dans la compétence, on a les mathématiciens, on a les marketeurs, on a les chimistes. Là, tu es déjà en train de les catégoriser. Mais c'est le critère derrière qu'on cherche. N'oubliez pas, c'est les critères qu'on cherche. D'accord? Quand vous dites. C'est ça, le but, c'est pas de déjà commencer à se. Ok, on arrête. Chacun reste devant son tableau. Le tableau, il est resté en première position. Tu peux nous lire les critères que tu as là-bas? Critères comportementaux. Dis fort. Personne violente. D'accord? Personne nonchalante. D'accord? On va faire d'une pierre deux coups. Donc pendant qu'il lit, vous nous dites, vous dites si vous êtes d'accord ou pas. Moi, je vais prendre les points. D'accord? Rapidement. Personne? Personne violente. Est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est un critère lié au comportement? Oui. Non. C'est quoi le critère derrière? Il est violent, il n'est pas violent. C'est quoi le critère derrière? C'est le comportement. Oui, c'est un comportement. Nerveux. C'est un comportement lié à quoi? À la colère. Son état psychologique. Son état psychologique. Donc voilà. Donc c'est un comportement lié à son état psychologique. Du coup, on le met dans quelle catégorie? Critères psychographiques. Vous voyez comment on détermine la catégorie? Ok? On continue rapidement. Personne nonchalante. Personne nonchalante. On peut accepter. Allons-y. Un point pour le rouge. La psychologie également. Normalement, oui. Mais il peut aussi être dans comportemental. La violence également. Ok? Continue. Personne beaucoup souriante. Ok. On continue. Ethnie. Oui. Ça, c'est pas bon. Ethnie, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, rapidement.
C'est possible Ethnie, on ne peut pas mettre ça dans le comportement. On peut mettre ça dans géographique. Dans géographique, on peut mettre dans géographique, on peut mettre Est-ce qu'il y a des dans comportements démographique. Voilà, donc ethnie n'est pas dedans. Rouge. Non. Et qu'est-ce que Allons-y c'est? rapidement. Noir point bleu. Noir. Rouge, on a 2 points. Ok, continuons. Oui, continue. Malade. Madame, bonne santé. Malade, bonne santé, c'est quoi le truc derrière? Le critère? C'est l'état de santé. L'état de santé, c'est quoi? Est-ce que c'est comportemental ou bien est-ce que c'est démographique? C'est démographique. C'est pas psychographique. Non. Non, c'est comportemental. C'est? Comportemental. Ok, on peut garder là-bas aussi, c'est dans les deux. On continue. Satisfait, Social. insocial. Insatiable. Insatial. Ici, le comportement, c'est la satisfaction. Oui, oui. Ouais, on continue, c'est comportemental. Animiste. Musulman. Ici, le comportement, c'est la religion. Animiste, musulman. Le comportement, c'est la religion. Est-ce que la religion, c'est un comportement? La religion, C'est un critère. c'est la démographie. Le critère, c'est la religion plutôt. La religion, c'est quoi? C'est démographie, c'est pas comportemental. Oui. On continue? Donc, le noir, c'était quoi noir? Noir, oui, oui. Ok, on continue. Bleu. Palabreux. Palabreux, Souriante. souriant. Ok, on peut garder ça. C'est comportemental. 22. Ça fait 1. Allons-y. Non, mais sourire là. La personne c'est que j'avais déjà écrit. Ah, j'en ai écrit, donc on annule. Non, tu as dit ça. Le premier souriant, ça avait E. Allons-y. Ça savait A. Ok, on essaie d'aller un peu plus rapidement. Bleu. Je vais venir moi. Bleu, souriant, c'est fini, on va bien. Vert, nerveux. Nerveux. Mais moi, j'ai déjà mis violent. Non, nerveux, violent, ça peut pas changer. ça dans le psychogramme. Humoriste. Non, mais on a mettre ça dit dedans. que c'était pas là-bas. Pardon, Voilà, papa. donc vert, c'est pas ça. Allons-y rapidement. Humoriste, Et puis comique. comique. C'est le même truc. C'est la même chose, même des thème. souriantes et autres. Ok. Sage. Sage. On peut pas C'est psychologique, la psychologie. C'est quoi ça? Athée. Athée, c'est lié à la religion. Et ça? Ok. Donc, On c'est comme continue le ici. vert là-bas. Ici, on continue rapidement. Sudiste. Sudiste, nordiste, ouest, centre, tout ça, ça fait partie de la même chose, c'est le critère géographique. D'accord? Mais son critère aussi, c'est la zone géographique. Ça fait 1. Tu as cité simplement les critères. Tout ça, c'est la zone géographique. D'accord? Donc, tu as 1 ici. Allons-y. Personne habitant dans les montagnes. Personne habitant à Yamsoko, c'est pareil, c'est la zone géographique. C'est la même chose. Voilà. Pôle Nord, Pôle Sud, vraiment les gens. Géographie. Ceux qui vivent au pôle Nord, pôle Sud. Krou, Kan, c'est quoi? Ou Akan. C'est Intini. C'est un groupe de peuples, ceux qui vivent graphique. C'est démographique. Mais les Krous sont dans une partie de la Côte d'Ivoire. Non, en tant que critère, C'est ça, c'est démographique. Chrétien, Non, ça. ok. Musulman et autres, ok. Zone Zone chaude. La météo également, c'est. Météo, c'est géographique. Comme on parle de géographie, c'est pas forcément C'est ça. zone. 1, 2, 3. Zone chaude, zone froide, on revient ici. Ça, c'est géographique. Afrique, Europe, on revient là. Géographique. Amérique, Amérique Atlantique, c'est géographique. Donc ici, tu as un seul point bleu. On continue. Qui a volé mon bonbon? Dépose. Ah oui. On continue. Intelligent, connaissance. Intelligence. Oui, intelligence, connaissance. Les deux sont ensemble. Désir. Intelligence, connaissance, les deux sont ensemble, ça fait un point. Équipe bleue. Désir. Niveau intellectuel. Ouais, niveau intellectuel. D'accord. On regarde les deux. Je pense que c'est le bleu qui est devant. Penseur. Élite. Élite. Fou. Arrivé au même. Allons-y, c'est pas grave, je tranche. J'ai déjà tranché. Penseur, élite, fou. Regarde-moi, on enlève. On n'avait pas. On On enlève quoi? On est penseur. Penseur. Et puis voilà. Mais pense. Pourquoi fou, on enlève? Pourquoi faut en enlever? Fou là, on n'est pas dit que c'est On psychologique. n'avait pas dit qu'on devait les Donc c'est quoi le critère derrière? C'est On est l'état dans mental. L'état mental. Donc comme il a trouvé, on va regarder l'état mental. Mais il n'a pas trouvé, il a trouvé les différents critères. Non, on n'avait plus. Ça fait 1, c'est l'état mental. Donc envie, intérêt, confort, quoi? Et puis ici,
suis doué et autres. Ok, on passe à la dernière affiche. Nom, âge, classe sociale, sexe. Ici, on regarde tout. En bleu. Ok. Taille, forme, handicap, malade. C'est l'état de santé. D'accord? Personne pauvre, personne riche. Oui. Revenu. Il a regardé ça ici. Classe sociale. Ouais. Femme qui aime afro. Les afros. Oui. Ok, ça on peut garder ça. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chacun rejoint sa place. Chacun rejoint sa place. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce qu'on vient de faire rapidement? Oui. On a fait une tournée à la galerie. C'est ça? Et comment vous avez trouvé l'activité? Assieds-toi. Est-ce que ça vous a aidé? Oui, ça nous Est-ce que ça vous a aidé à bien comprendre le concept des critères et des catégories? Ça vous a aidé? D'accord. Si ça vous a aidé, est-ce que vous avez des questions sur tout le cours? En tout cas, tout a été clarifié. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions pour moi. D'accord. Vous n'avez pas vu? Moi, j'ai une question. Les critères psychographiques, il y a mis compétences et puis formation. Ok, c'est une très bonne question. D'accord. C'est quoi ta question? Est-ce que je devais mettre des critères? Donc, est-ce qu'il devait mettre dans les critères psychographiques quoi? Il devait mettre compétences et formation. Est-ce qu'il devait mettre compétences et formation dans les critères psychographiques? C'est une très bonne question. Ça arrive souvent quand on se pose ces genres de questions. Mais on va le voir justement à la prochaine séance. Donc, on va juste mettre la question au packing. Et à la prochaine séance, on va voir est-ce qu'il est important vraiment de mettre ces critères-là dans chaque case. D'accord? Rapidement. Au début du cours, j'avais pour objectif de définir la segmentation. C'est quoi la segmentation? C'est le fait de diviser, diviser certaines personnes, certaines choses selon les critères Et leurs besoins. et leurs besoins. Très bien. Un bon pour lui. J'avais pour objectif d'identifier les critères de segmentation. Est-ce que vous avez pu identifier certains critères de segmentation? Qui peut me citer pêle-mêle les critères de segmentation? Les critères démographiques. Non, les critères de segmentation. De segmentation. Pas les catégories. Les critères de segmentation, c'est ce que vous avez écrit. La religion. La religion, L'âge. la taille, Le niveau intellectuel. le niveau intellectuel. Est-ce que quelqu'un peut me citer les 4 catégories? Allons-y, on pense par quoi? Les critères démographiques. Oui, Les critères géographiques. oui, Comportementaux. oui. Psychographique. Super. Un bon pour vous? Un bon pour vous? Au début du cours, je vous avais demandé de vous noter. Donc, après avoir appris tout ça, est-ce que les notes vont changer? Donc, dites-moi, c'était quelle note tu t'es donné au départ? 3 sur 5. Et maintenant que tu as appris tout ça, tu te donnes combien? 5 sur 5. Super. Et toi? Un bon pour elle? 5 sur 5? Ok. Et toi? 3 sur 5. Et maintenant? 4 sur 5. 4 sur 5. Un bon pour lui? Et toi? 4 sur 5. Ok. Et maintenant? 4 sur 5. Un bon pour lui? 2 sur 5. Ok. Maintenant 4 sur 5. Super. Je vous avais aussi demandé de m'évaluer. Comment vous avez trouvé la séance et le module du cours? 2 personnes? Oui. Moi, j'ai trouvé que vous étiez assez explicite sur le thème. D'accord? Vous avez réussi à diviser les différentes sections du module. Donc, actuellement, on est en mesure quand même de savoir ce qu'on doit faire lorsqu'on doit faire un plan marketing. Super. Oui, j'ai vraiment aimé le cours, surtout l'activité. On a permis de connaître les catégories et aussi les critères. Super. Moi aussi, j'ai vraiment apprécié passer ce moment avec vous. Vous êtes des personnes géniales. Vous êtes des personnes vraiment qui m'avaient donné envie de vous expliquer. J'ai vraiment pris du temps pour expliquer c'est quoi ces critères, ces catégories. C'était vraiment un plaisir pour moi. J'ai remarqué que vous êtes vraiment impliqués dans les jeux. J'ai remarqué que, donc là, mon filtre, c'est que c'est le bleu qui avait gagné. Donc, je vais, comme promis, comme dû, il a le panier de bonbons. Et vraiment, je vous invite vraiment à venir avec moi la prochaine fois. On va parler des méthodologies pour mieux segmenter son marché. Donc, on va répondre à la question que tu as posée au fait. Donc, je vous invite à suivre le prochain cours pour vraiment répondre à ça. Et parallèlement à ça, je vous laisse mes coordonnées. Donc, vous avez mon numéro marocain, mon numéro ivoirien. Si vous avez besoin de stratégie marketing, si vous avez besoin de cours pour approfondir sur le marketing, n'hésitez vraiment pas à me faire signe. Je vous remercie.